16 ans après avoir assassiné une femme enceinte pour lui voler son fœtus, Lisa Montgomery devait être tuée dans cette prison fédérale de l'Indiana par injection de barbiturique ce mardi soir. In extremis, un juge lui a accordé un sursis, estimant que son état mental était si éloigné de la réalité que la condamnée ne pouvait pas comprendre le motif de son exécution. À son procès aussi, ses avocats avaient tenté de faire valoir ses troubles mentaux, les viols et les violences subies dans son enfance pour lui éviter la peine de mort. Il ne s'agit pas de la faire sortir de prison. Il ne s'agit pas d'excuser le crime, mais d'expliquer pourquoi il s'agit d'une situation où le président Trump doit faire preuve de clémence. Mais de la clémence, Donald Trump n'en montrera pas. En 2020, il a réussi à faire exécuter 10 des 13 détenus fédéraux qu'il avait promis de mettre à mort. Jusqu'à aujourd'hui, la tradition voulait que les présidents en fin de mandat s'abstiennent d'exécuter, laissant à leurs successeurs le soin d'approuver, de gracier ou de commuer une peine de mort. Donald Trump, lui, a demandé d'accélérer la cadence. Le nombre d'exécutions sous l'administration Trump est astronomique par rapport à ce que l'on a vu au cours de toutes les administrations précédentes réunies. En décembre, les opposants à la peine de mort s'étaient rassemblés pour dénoncer ces exécutions à la chaîne. Je pense que c'est une vengeance. Je pense que c'est le résultat de la dureté du cœur de nos dirigeants qui essaient juste de faire passer un message politique au lieu de faire preuve d'humanité à ce sujet. Depuis le rétablissement des exécutions fédérales par la Cour suprême en 1988, seul George W. Bush avait eu recours, 3 fois, à la peine capitale. Donald Trump a été jusqu'à demander d'utiliser des pelotons d'exécution, sans succès. Si plus de la moitié du pays pense encore que c'est une punition appropriée en cas de meurtre, les Américains sont de moins en moins nombreux à soutenir la peine de mort. En 2020, les États eux-mêmes ont moins exécuté du fait de la pandémie et le Colorado a rejoint le camp des abolitionnistes, 22 États sur 50. Quant à Joe Biden, président dans une semaine, il voudrait en finir avec la peine de mort. C'était en tout cas une de ses promesses de campagne.